L'information est devenue une denrée rare dans la ville de Zorgo depuis le 18 septembre 2015. En effet, c'est ce jour que des éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP ont débarqué dans cette localité située à une centaine de kilomètres à l'est de Ouagadougou pour réduire au silence la radio Lafi. Ils sont arrivés le 18 à partir de 17h30 à bord de 3 véhicules, notamment 2 véhicules V8 plus une Mercedes 250 de couleur verte. Mais j'allais ajouter que les 2 véhicules V8 là étaient peints aux couleurs bien sûr de l'armée. Et quand les véhicules sont arrivés, ils ont vu que la descente directe à partir du goudron ça causait problème parce que ce jour il avait plu, donc ils avaient peur de s'embourber. Donc ils ont continué vers le centre ophtalmo, ils ont contourné par là-bas, juste pour venir au niveau de la radio. Et quand ils sont arrivés au niveau de la radio, alors il y avait une femme parmi cette équipe, et la femme là, elle n'était pas cagoulée. Par contre, beaucoup de soldats du RSP étaient cagoulés. Et il y avait 2 qui avaient des lance-roquettes, et il y avait 2 autres, chacun était armé de 2 kalash. Donc ils ont pris la position. Ceux qui détenaient les lance-roquettes là faisaient face au goudron et les 2 autres là ont essayé de se positionner pour que ni de vers la droite ni de vers la de la gauche de la radio, personne ne puisse arriver. Alors donc il y a certains qui sont rentrés à l'intérieur. Ils ont forcé la porte puisqu'il n'y avait personne. Ils ont forcé la porte, ils ont ouvert, ils sont rentrés. Ils sont partis au niveau de la salle des machines. Ils ont rassemblé tout le matériel. Ils ont pris les chaises en plastique que nous avions, plus maintenant un liquide inflammable, et ils ont pu mettre le feu. Alors ils sont allés au niveau également de la salle de traitement de son, où ils ont rassemblé bien sûr les ordinateurs qui étaient là-bas, plus les micros que nous avions dans le cadre du travail, et le même forfait a été commis là-bas. Lancée officiellement fin décembre 2003, la radio Lafi, radio de proximité et d'information au service de la communauté, émettait sur Zorgo et l'ensemble de la province du Ganzourgou. C'était donc le seul canal par lequel les populations s'informaient sur l'actualité nationale et internationale. Ici, pour moi quand j'ai appris cela, je me suis dit, d'abord, le putsch, c'était fait dans l'intention, en tout cas, d'abord, ils ont dit ils ont parlé, en tout cas, lors de quelques revendications, ils ont parlé, en tout cas, qu'il y a eu une loi, ils ont voté contre la presse. Et moi, j'ai trouvé que non. D'abord, c'était pour museler la presse. Et ensuite, pour, en tout cas, permettre à cette population, en tout cas, de rester sous-informée. Moi, je pense que c'est pour cela qu'ils sont venus au niveau de la radio. Et il faut, vous savez, au niveau de la radio ici des Zorgo, nous faisons des synchronisations avec la RFI, nous faisons des synchronisations avec Ouaga FM, nous faisons aussi des synchronisations avec Savannah FM qui permet à la population d'avoir les informations en Morée. Donc moi, je me dis que c'est pour tout ça qui, en tout cas, ils nous ont atteints. En attendant une reprise des émissions, c'est la croix et la bannière pour s'informer à Zorgo. On n'a pas de radio, bon, on est là, on n'a même plus d'informations comme ça. Si ce n'est pas par exemple Poutienga, donc on n'a pas de radio, on n'a plus d'informations. Sincèrement dit, on n'est pas content. Cette radio vraiment jouait un rôle très important dans la mesure où elle nous procurait les informations au niveau national, au niveau de RFI. Donc on avait ces informations grâce à cette radio. Peut-être des raisons politiques, je ne sais pas trop. Moi, je me dis peut-être que c'est des raisons politiques. Ou peut-être, mieux que ça, une façon de circonscrire ou bien de limiter la propagation des informations pour brouiller peut-être la résistance qui était installée en ces moments sur le plan national. Bon, c'est pour que l'information ne passe pas, parce que comme c'était une ville morte, bon, on avait l'information. Auditeurs privés d'information, personnel de la radio également dans le désarroi depuis le 18 septembre. Les dégâts sont considérables car évalués à plus de 40 millions de francs CFA. Quand ils sont arrivés, il y avait jusqu'à 3 émetteurs parce qu'on avait un émetteur en fonction plus 2 émetteurs de réserve. Tous ces émetteurs ont été brûlés. Et vous savez que les émetteurs coûtent excessivement cher. Un émetteur au bas mot, c'est 5 200 000. Donc il y avait les émetteurs, il y avait également des consoles, il y avait également les récepteurs. Donc tout ça a été saccagé.
Je pense que c'est un seul dictaphone et là aussi, c'est parce qu'il y avait un agent de la radio qui était sorti pour un reportage. Voilà pourquoi nous avons pu sauver ce dictaphone. Sinon, on n'a même pas pu prendre quelque chose dedans. En faisant taire la radio La Vie des Orgues, ne serait-ce que pour quelques semaines, les éléments en furie de l'ex-RSP ont oublié que la presse demeure le quatrième pouvoir et on ne gagne jamais face à une presse déchaînée. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.